Nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Direction le Mali, l'armée prend Kidal, fief des rebelles du CSP. La ville ou la région de Kidal échappait au contrôle de l'État malien depuis 2012 avec la résurgence ou bien la montée en puissance des groupes rebelles signataires de l'accord d'Alger plus tard et des groupes terroristes qui ont mis à mal le pouvoir ou l'État malien dans cette région. Avec la signature de l'accord de Kidal, la situation était un peu sous contrôle, mais l'armée malienne avait du mal à reprendre le contrôle de la ville avec le départ de la MINUSMA fin octobre, le 31 octobre dernier. L'armée malienne, sous le contrôle du pouvoir de transition dirigé par Assimi Goïta, a relancé l'offensive vers Kidal pour reprendre le contrôle d'abord de la base militaire laissée par la MINUSMA et de toute la ville de Kidal. L'assaut qui a été lancé samedi a été concluant, disons, du moins pour le moment, pour l'armée malienne qui a annoncé avoir pris contrôle de la ville de Kidal. Et donc, ce mardi, ce 14 octobre, grande victoire de l'armée qui revient donc à Kidal après plus de 10 ans d'absence à cause comme je le disais, de la guerre provoquée par les groupes terroristes et les rebelles de la CMA. Victoire et bon retour pour l'armée malienne qui prend aujourd'hui contrôle de Kidal après une décennie d'absence. Oui, c'est une grande victoire en tout cas. Sur le plan symbolique, c'est une grande victoire, même si des enjeux restent ou des défis restent à relever. Il fallait que l'État malien passe à la reconquête totale de son territoire et on sait que Kidal pendant plus d'une dizaine d'années a été cet État dans l'État malien, cette partie du pays où l'armée malienne a été chassée, si on peut le dire comme ça, et qu'elle n'a pas pu reconquérir pour plusieurs raisons sur lesquelles on ne reviendra pas ici, mais avec l'arrivée donc du colonel Goïta, avec son ambition de reconquérir de tous les territoires maliens, il fallait ce symbole-là. Kidal est aux mains des autorités, est aux mains de Bamako, donc nous passons à une reconquête complète et donc cette victoire-là est très symbolique et vous allez voir que depuis ce temps-là, quelques jours, donc c'est une célébration au Mali. L'armée est saluée, les Maliens sont contents. Et maintenant, c'est comment gérer la prise de Kidal. Est-ce le retour de l'État malien donc, dans cette zone-là? Est-ce la fin donc, de la guerre ou tout simplement une bataille décisive donc, qui a été remportée? Je pense que c'est plutôt cela. Aujourd'hui, l'armée est plus que revigorée. La population donc malienne se retrouve un peu plus dans ce que la transition militaire a promis faire et donc pour moi c'est vraiment une étape importante et puis une victoire assez symbolique de ce qui sera le Mali de demain. Victoire assez symbolique de ce qui sera le Mali de demain. Quelle est votre réaction? L'armée malienne reprend le contrôle de Kidal. Oui, l'armée reprend le contrôle de Kidal par l'intermédiaire d'un président comme Assimi Goïta, qui en 2013 a été empêché par la France d'aller à Kidal. Aujourd'hui, chef d'État 40 ans après, ou bien 10 ans après, il devient chef d'État et il va à Kidal sans la France. Ça veut dire tout simplement que cette victoire aurait été déjà acquise s'il n'y avait pas derrière des mains noires, s'il n'y avait pas déjà tapis dans l'ombre qui justement entretenait ou dolotait ou chouchoutait justement ce qu'on peut appeler terrorisme au Mali. Est-ce qu'elle aurait été aussi acquise aussi rapidement? Parce qu'on savait qu'à l'époque, l'armée malienne était fragilisée, avait essuyé une cuisante défaite à Kidal justement en 2012. Oui, l'armée a été fragilisée parce que certaines puissances en ont voulu que ça soit ainsi. Non, avant que l'opération Serval ne commence. Oui, l'opération Serval ou bien c'est pas Bakan, je sais pas. Citez-moi toutes les possibles opérations que vous avez. Ces opérations ont été commandées par qui, ont été commanditées par qui et qui recevaient des instructions venant de qui?
de l'Occident. Donc aujourd'hui, tout le monde a compris qu'on peut faire 116 opérations. On peut faire, en fait, on peut acquérir justement cette victoire-là sans l'Occident. Je le disais tout à l'heure, Assimi Goïta, c'est seulement 2 ans en fait à la tête du Mali. Il est venu dans une condition très, très difficile parce qu'il a perpétré un coup d'État. En fait, c'était un double coup d'État, disons. Double coup d'État. Ouais. Ça veut dire que la situation même au sein de l'armée n'était pas aussi sereine que ça. Mais malgré tout, il s'est fixé un objectif, c'est-à-dire que libérer Kidal. Et il a vu, c'était ça son leitmotiv, libérer Kidal à tout prix. Et ils ont mis les... Pas seulement Kidal, tout le Mali. Oui, libérer, mais quand on connaît Kidal Bamako, est un enjeu stratégique. C'est un peu aussi plus ou moins pacifique. Kidal, c'est-à-dire que pour aller à Kidal, il faut forcément payer un rançon. Même les dirigeants, pour y aller, il faut payer de rançon. Donc Kidal est devenu en fait la bête noire. C'est-à-dire que c'est la région à avoir à tout prix pour justement afficher la souveraineté territoriale. C'est-à-dire que pour l'intégrité territoriale du Mali, il faut forcément que Kidal revienne aux mains des dirigeants de Bamako. Et parce que, et aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce que non seulement ils se sont déterminés à le faire, mais parce qu'ils connaissent le terrain. Je disais tout à l'heure qu'en 2013, justement, Goïta officier a été empêché par la France d'aller à Kigali. Ça veut dire que déjà en 2013, il était sur le terrain et il savait que s'il n'y avait pas des mains noires, comme je le disais, s'il n'y avait pas de magouilles, si des gens ne profitaient pas justement de cette situation-là, la victoire allait être acquise depuis. Et parce que, et quand vous l'écoutez tout récemment dans une interview, il a décrit comment est-ce que le travail se fait sur le terrain. Il disait que ce sont les Maliens qui sont devant. Et à chaque fois qu'ils sont à 2 doigts justement de traquer les terroristes, il y a quelqu'un qui les empêche de ne pas aller au bout de leurs actions. Ça veut dire que les gens veulent que la situation demeure pour qu'ils ne continuent pas à sucrer sur le dos des Maliens. Parce que vous comprenez que ces missions les missions que vous venez d'écouter coûtaient énormément cher au Mali. Donc, je pense que plus en fait, l'insécurité perdure, plus l'État malien va continuer par renflouer la caisse en fait, de l'Occident. Donc, ça a été comme ça depuis un bon moment. Mais il a fallu que justement Assimi Goïta, qui fait partie de l'armée, dise mais il faut qu'on mette fin à l'hémorragie. Et donc, il a agi avec ses troupes. Unanimement, ils sont allés chercher les partenaires. Je parlais tout à l'heure, ou bien en off, je parlais de Wagner, que beaucoup de gens ont traité ici de mercenaires, des tueurs. Aujourd'hui, les résultats sont là et donnent raison à tout le monde. Et je pense que c'est une victoire. Wagner que l'armée malienne ne reconnaît toujours pas pour le moment. Pour l'armée malienne, c'est les militaires russes. Oui, les instructeurs russes. Instructeurs russes. C'est vous qui l'appelez Wagner. Pour eux, c'est pas Wagner. Peu importe, mais tout le monde sait. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, il faudrait qu'on essaie d'être un peu objectif. Parce que c'est aussi ça, l'objectivité aussi a fini à pas payer dans ce genre de situation. Hein, parce que depuis là, on débattait ici que ce gouvernement va y arriver quand on voit la situation et tout. Barkhane qui a fait plus de 8 ans au Mali et qui n'a donné aucun résultat. Et donc, quand vous voyez, est-ce que Assimi Goïta, ce qu'il avait montré dès la prise du pouvoir, vous allez justement lui donner du crédit et justement lui accorder un bénéfice du doute. Et c'est ce que nous on faisait à l'époque ici, en faisant des analyses plus ou moins objectives. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison qu'il ne s'agit pas justement de dézinguer ou bien de flinguer les gens parce qu'il faut les dézinguer. Il ne s'agit pas de critiquer les gens parce qu'on ne les aime pas. Non, on n'a pas critiqué la France ici parce qu'on n'aime pas la France. Mais on est en face de nous une situation qui nous permet de juger et d'analyser. Et donc, nos analyses à l'époque disaient que le Mali que Kidal reviendra en fait au gouvernement de fait. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. C'est pour ça que je dis que c'est une question de conviction, d'engagement et surtout de patriotisme. C'est tout cela qui a payé aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la victoire est là. Je le disais tout à l'heure en off que c'est pour cela d'ailleurs que moi je suis en blanc pour célébrer non seulement la victoire du Mali, mais la victoire de toute l'Afrique. Merci beaucoup à vous. Donc, bonne célébration. Merci. Louis, qui est en blanc aujourd'hui à cause de la reprise de Kidal. Kidal, qui est une ville stratégique, petite ville, mais à de forts enjeux, parce que c'est de là que sont parties pratiquement toutes les rébellions qui ont mis à mal l'État du Mali depuis de très longs moments, de
l'histoire de ce pays. Et voilà, pendant pratiquement 10 ans, cette partie du pays a été coupée, a été hors du contrôle de l'État malien. Elle est reprise de la ville de Kidal avec la liesse populaire dans les rues hier. Oui, tout à fait. Il y a de quoi se réjouir, hein, parce que c'était le symbole même de l'occupation donc du Mali par plusieurs forces. On a vu les forces françaises qui étaient. On a vu aussi la MINUSMA aussi, même si officiellement elle n'a pas fait trop d'entorse à l'action des militaires maliens. Dans la réalité, elle n'empêchait pas et elle ne permettait pas le déploiement comme il fallait des troupes maliennes, surtout à partir du moment où l'armée a eu le temps de se restructurer, le temps de se former, le temps d'avoir du matériel et d'être accompagné par moment par les partenaires russes. Il fallait que le terrain soit dégagé. Vous avez vu dans quelles conditions le Mali a précipité le départ donc des soldats de la MINUSMA pour pouvoir être libre et donc engager le combat pour la libération de Kidal. Maintenant, heureusement ou malheureusement, on peut dire qu'il n'y a pas eu trop de combats comme certains auraient pu s'attendre. Voilà, justement, c'est un aspect que nous allons aborder tout à l'heure. Et donc, la ville a été reprise sans trop de dégâts. Donc par les forces armées maliennes. Après, on y reviendra, on en parlera. Et donc, c'est normal que ça se célèbre parce que on s'attendait à quelque chose d'assez difficile. Et c'est pour cela que les Maliens étaient préparés, c'est pour cela que l'armée était préparée, le gouvernement aussi y veillait. Et donc, fixer le drapeau du Mali à Kidal et que l'armée reprenne ses bases, occupe la base précédemment occupée par la MINUSMA, se déploie donc dans cette ville-là pour la sécuriser et pour espérer le retour donc de tous les services administratifs de Bamako, donc du Mali dans cette zone. Il y a de quoi donc se réjouir, c'est la victoire du Mali et au-delà on comprend aussi la joie de certains Africains comme lui, donc qui est en face de moi, parce que vous savez qu'aujourd'hui, plusieurs Africains se retrouvent dans le combat mené par le Mali, dans cette revendication de l'indépendance du Mali et de l'Afrique en général. Donc ça fait naître un air de panafricanisme assez actif sur le continent, et donc les victoires engrangées par le Mali sont comme des victoires que l'Afrique s'offre. Donc sur l'impérialisme, sur le néocolonialisme, comme on dit. Et donc voir que ça se passe comme ça au Mali donne aussi de l'espoir dans certaines zones comme la RDC, où justement on demande aussi le départ de la MINUSMA et l'arrêt d'une certaine implication des puissances occidentales dans une situation qui s'aggrave et qui pourrit chaque jour. Et donc c'est normal que les Maliens se réjouissent, c'est normal aussi que les Africains qui sont assez nombreux et qui suivent de près le colonel Goïta et tout son gouvernement de la transition donc puissent savourer cette belle victoire, même si derrière il y a des enjeux énormes. Il y a des défis encore plus importants que cette victoire à relever. Alors, victoire célébrée à Kidal, mais aussi à Bamako, dans plusieurs villes du Mali, mais aussi au-delà des frontières maliennes, au Burkina surtout, où le gouvernement a envoyé, a sorti un communiqué pour se féliciter de cette victoire. La victoire, la reprise quand même de Kidal va au-delà des frontières maliennes. Oui, pour la création du Burkina, c'est tout à fait normal parce que on a toujours dit que le Burkina et le Mali, par extension, le Niger aujourd'hui sont dans une logique. Ils ont même signé une alliance à trois. Et donc, ce qui est pour le Mali l'est également pour le Burkina Faso, également pour le Niger. Donc, si le Kigal est libéré, si
Kidal est conquis par le gouvernement de fait, je pense que c'est le Burkina Faso qui est également libéré parce que les deux pays souffrent presque des mêmes maux. On les appelle les enfants de la même souffrance. Donc je pense que Kidal est libéré. Prochaine étape, c'est vrai que quand vous libérez un territoire qui a été pendant longtemps sous le joug des terroristes, des djihadistes, il faut penser également à le sécuriser conséquemment. Et je pense que le travail sera fait aussi. Mais ailleurs, je pense que si Kidal est libéré, c'est le Burkina Faso qui est libéré. C'est le Niger qui est libéré. Je dirais même c'est tout le Sahel qui est libéré. Parce que aujourd'hui, les terroristes ont été tranchés jusqu'au dernier retranchement. L'armée malienne a su en fait user des mouvements aéroterrestres pour les traquer. Donc je pense que si cette stratégie a marché, le Burkina Faso va peut-être limiter aussi, et pourquoi pas le Niger. Et comme je le dis, je pense que c'est une victoire pour non seulement pour le Mali, mais pour tout le Sahel. Et maintenant, les messages de félicitations, de gratitude, tu le disais, ça a commencé par le Burkina Faso. D'autres pays, justement, viendront emboîter le pas au Burkina Faso parce que tous étaient d'une manière ou d'une autre du côté du Mali pour que cette victoire-là ait lieu. Quand vous voyez un peu à peu près le rôle prépondérant que le Togo a joué dans cette bataille-là, je ne vois pas pourquoi est-ce que le président togolais ou bien la diplomatie togolaise n'ira pas remercier justement le Mali parce que c'est une victoire pour toute l'Afrique aujourd'hui. Et ça nous rappelle des épisodes, en fait, des scénarios pas possibles avec des gens qui, à l'époque, essayaient de mettre le bâton dans les roues des Maliens. Je veux justement parler de cette affaire des 49 militaires ivoiriens. J'en passe avec, je suis en train peut-être de remuer le couteau dans les plaies des uns des autres, mais je pense qu'aujourd'hui, le bon sens a prévalu. Et les faits nous donnent raison que quand vous combattez le bien, je pense que le bien vous arrivera. Et quand vous êtes honnête, vous vous engagez avec bonne foi et patriotisme, parce que nous parlons ici d'un État, les résultats ne peuvent que s'en suivre. Donc je pense que les félicitations continueront. On a vu des activistes également sur les réseaux sociaux qui ont exprimé leur gratitude au gouvernement de fait. Et je pense que des actions du genre vont continuer, qui vont justement reconnaître en fait la détermination, l'engagement et la bravoure du colonel Assimi Goïta. Alors, je disais qu'on allait aborder un aspect tout à l'heure, c'est la durée et l'intensité de ces combats. On sait que Kidal a depuis longtemps été une région très stratégique et donc très importante pour les deux camps, pour l'armée malienne, pour assurer sa suprématie sur tous les territoires maliens, mais aussi pour les rebelles, mais aussi également pour les terroristes qui ont tenté, tant bien que mal, de semer des embûches sur le chemin. Voilà, les combats ont été annoncés pour la reprise de Kidal samedi. Et déjà mardi, on nous annonce qu'on a repris Kidal. Je me dis, mais, tout ce qu'on avait vanté pour les terroristes, pour les rebelles, est-ce que c'était aussi facile de prendre Kidal en quelques jours? Ou bien c'est juste une partie du combat? Parce que là, selon l'annonce qui a été faite, le contrôle a été repris pour Kidal. Est-ce à dire que c'est fini pour les rebelles, pour les terroristes? Ils ont capitulé aussi finalement, ce qu'on avait présenté comme étant des gens aussi, je sais pas, aussi bien armés, aussi virulents, très aguerris au combat. Je me pose autant de questions. Est-ce parce qu'on a un matériel de haut niveau ou bien le combat va reprendre un autre jour? Je me pose des questions. Cette crise-là, c'était aussi une guerre de communication. C'est-à-dire qu'on essayait peut-être de dire qu'on est fort juste pour intimider l'adversaire. Après tout, quand vous analysez à l'attitude des choses, vous allez vous dire que en fait, ces terroristes n'étaient pas aussi efficaces que ça. Et la preuve, vous l'avez dit, l'opération a été entamée le samedi et ça n'a pas fait long feu. Ça n'a pas fait 4 jours. Oui, ça n'a même pas fait une semaine. L'armée était dans la zone, mais oui, pour marcher sur Kidal, on était à une vingtaine de kilomètres samedi. Et puis bon, voilà, mardi, c'est pris. Justement, ça veut dire que le gouvernement malien savait que s'il se mettait sérieusement
dans cette lutte-là, il va la gagner, en mine de rien. Et ils l'ont prouvé aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, ceux qui sont allés sur le terrain, c'est des gens qui maîtrisent bien le terrain. Vous m'excusez la tétrologie, c'est-à-dire que ceux qui sont allés faire les frappes, ils savent, ils connaissent bien le terrain. Kidal appartient en fait aux Maliens. Ceux qui sont là, ce sont, entre guillemets, des étrangers. Des gens qui viennent prendre des choses qui ne leur appartiennent pas. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes dans une telle situation, quand vous avez déjà combattu aux côtés de vos supposées forces venant de la France, de la MINUSMA et tout, vous maîtrisez à peu près le terrain et vous connaissez les points forts et les points faibles de votre adversaire. Et donc je pense que le gouvernement d'Assimi Goïta aujourd'hui a joué sur tout cela pour venir à bout de ces terroristes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une autre version qui dit que les terroristes disent qu'ils ont replié de façon en fait, stratégique. Reculer pour mieux sauter. Ouais, ce qui est à mon avis on va voir leur saut aussi. Ouais, maintenant, vous suivez des frappes, je ne vois pas comment est-ce que vous allez vous replier de façon stratégique. On a vu des vidéos dans lesquelles il y avait eu bel et bien des frappes. Donc ça veut dire que ces terroristes-là ont été en guillemets anéantis, ont été annihilés. Donc, pour vous, c'est une victoire définitive, il n'y a pas à craindre une résurgence. Voilà, c'est une défaite. Mais il faut être sur le qui-vive. Parce que quand vous tuez le serpent, il y a aussi des petits serpents aussi, par moment, qui se muent en revanchard. Donc, c'est une victoire d'étape, c'est une victoire d'étape. Et après tout, il faut qu'on cherche à sécuriser le territoire comme cela se doit. Ok. Germain Pouli, la victoire a été, à mon sens, très rapide au regard de toutes les informations qu'on avait données sur la puissance des groupes rebelles, des groupes terroristes qui étaient dans cette région. Cette région est une région très stratégique et donc je suppose que chacun s'armerait bien et que les combats auraient été très farouches. Mais finalement, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu une pause la journée de dimanche ou lundi. Et mardi, déjà, on nous annonce la reprise de contrôle. Plutôt dimanche, il y a eu la pause. Et puis, lundi, mardi, on a déjà pris le contrôle de toute la ville. Superpuissance de l'armée malienne, ou plutôt, il faut s'attendre à une résurgence de ces groupes-là. Vigilance ou victoire totale? Bon, on ne peut pas parler de victoire totale à partir du moment où on n'a pas vu beaucoup de terroristes tués, on n'a pas vu... Vous voulez parler des corps à terre ou comment? Voilà, okay. On n'a pas vu. Il y a eu des morts, c'est vrai, mais je ne pense pas que toute la horde de terroristes qui ont été tués, on n'a pas saisi du matériel. C'est dire qu'une bonne partie de ces terroristes-là ont tout simplement quitté la localité. Vous savez que cette partie du Mali est assez vaste. Et donc, il faut rester sur ses gardes. Ce n'est pas exclu que ces terroristes-là reviennent à tout moment, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une armée conventionnelle qui est organisée, qui a un camp militaire, même si à Kidal, ils avaient quand même occupé le camp. Ils opèrent comme ça, hein. Partout, ils opèrent au Mali, au Niger, au Burkina, même chez nous au Togo. Et ils n'ont pas un camp. C'est des individus qui apparaissent, qui frappent et qui disparaissent. Donc, c'est dire qu'à partir du moment où il n'y a pas eu de grand combat, c'est qu'ils se sont dispersés dans la nature. Il faut toujours craindre qu'ils reviennent. Mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas eu de combat est plutôt une bonne nouvelle pour le Mali, parce que les Maliens ont évité de s'entretuer. Vrai qu'on parle en termes de terroristes, mais il s'agit quand même des Maliens, et on parle de l'armée, il s'agit des Maliens, donc il n'y a pas eu de dégâts, trop de dégâts ni dans le camp de l'armée régulière, ni dans celui donc des terroristes. Et là, je dis que c'est une bonne nouvelle parce que après, ça va permettre la discussion pour pouvoir passer à un désarmement ou à une pacification réelle donc de la localité. Remporter la victoire, venir s'installer à Kidal sans de grands combats, c'est une victoire. Mais derrière, il y a le défi de la sécurisation de Kidal, du retour des services de l'administration et des populations, du retour de la vie tout simplement donc, dans cette zone-là.
Et on ne pourrait avoir cette situation de stabilité sans la garantie d'une paix durable dans cette zone qui devrait également passer forcément par un dialogue. Et aujourd'hui que l'armée malienne a remporté cette victoire d'étape-là, cette grande victoire symbolique, c'est le moment aussi de pouvoir poser les bases d'un nouveau dialogue, parce que la prise de Kidal aussi fait voler en éclats aussi un autre accord qui avait été établi entre les autorités et quelques groupes terroristes. Vous voulez parler de l'accord d'Alger? Oui, de l'accord d'Alger. Okay. Donc aujourd'hui, que les terroristes n'ont pas réellement combattu, c'est dire qu'ils se sont dispersés. Est-ce qu'ils sont désarmés? Est-ce qu'ils vont plus revenir? Voilà autant de questions qu'on doit se poser, que certainement l'armée malienne se pose et s'organise donc pour faire face à toutes ces éventualités-là. Mais de l'avis de plusieurs observateurs, je crois que c'est le moment de profiter aussi et négocier une paix durable à partir du moment où l'armée est aujourd'hui en position de force, parce que visiblement sur le plan matériel, sur le plan humain, sur le plan technique, elle est organisée, elle est montée en puissance comme elle le dit elle-même. C'est l'occasion aussi maintenant d'imposer ces conditions pour une paix. Espérons que ces groupes-là qui n'ont pas été anéantis à Kidal et qui existent réellement et qui peuvent rebondir à tout moment et faire mal, même si ce n'est pas comme avant, c'est de revenir à cette discussion-là, à un nouveau cadre de discussion, pourquoi pas, pour pouvoir assurer une paix durable dans cette zone-là et plus généralement dans tout le pays. Merci beaucoup. Un dernier mot à ajouter, lui? Non, un dernier mot, je pense qu'on l'a dit, maintenant que le territoire est libéré, je pense qu'il va falloir mettre les garde-fous justement pour que la sécurité y règne pour toujours. C'est ce qu'il faut et je pense que le gouvernement Assimi Goïta va s'y atteler. Maintenant, après, les Maliens peuvent rêver, parler d'une élection parce qu'on disait qu'on ne pouvait pas organiser des élections dans ce genre de conditions. La voie est plus ou moins balisée pour eux, peut-être pour une élection, parce qu'on a vu ce qui s'était passé au Burkina Faso, où pour une élection, l'élection s'était déroulée ne serait-ce que dans une seule zone, donc avec un suffrage qui à peu près était plus ou moins minime. Donc je pense que c'est ça, l'essentiel aujourd'hui, c'est vrai que c'est d'arriver peut-être à reconquérir Kidal, mais après Kidal, je pense que le président Assimi Goïta va continuer par montrer sa voie en peut-être organisant les élections dans des conditions transparentes et crédibles pour que celui à qui le fauteuil présidentiel lui revienne de droit. Merci beaucoup à vous pour vos contributions à ce débat. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve après pour la suite de cette émission.